le contexte du conflit actuel entre Israël et la Palestine, Zelensky estime que l'Ukraine n'est plus au centre des préoccupations du monde. Pourtant, les dirigeants occidentaux assurent qu'ils vont continuer à fournir de l'aide à Kiev. D'après vous, que verrons-nous dans un prochain avenir ? Eh bien, j'ai bien peur que l'on ne voit pas grand-chose pour une simple raison, c'est que comme les Américains l'ont toujours fait depuis maintenant plusieurs décennies, lorsque ça va mal pour eux dans un pays, ils l'abandonnent, ils le laissent tomber. Ça a été le cas, ils sont partis pratiquement d'Irak, ils sont partis d'Afghanistan, on se souvient également du Vietnam, et lorsqu'ils sont en difficulté, comme ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire de plus que ce qu'ils ont déjà fait, ils trouvent un autre cheval de bataille. Et là, la situation en Israël et en Palestine leur offre la possibilité de se désengager de l'Ukraine. Donc ça, c'est dans la théorie, c'est comme ça que les choses sont en train de se passer. Dans la pratique, il se trouve que les Américains sont arrivés au bout des sommes qui étaient allouées pour l'Ukraine. C'est-à-dire que le Congrès a voté des aides de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour l'Ukraine, et ces aides ont été aujourd'hui épuisées. C'est pour ça que les montants alloués sont de plus en plus faibles, parce qu'il n'y a plus de ressources budgétaires derrière. Pour qu'il y ait de nouvelles ressources budgétaires, comme le président Biden l'a demandé, il faut que le Congrès vote de nouvelles aides. Donc, dans le paquet d'aides demandé par le président Biden, il y a à peu près sur 100 milliards de dollars, il y a 60 milliards qui seraient alloués à l'Ukraine. Mais les lobbies pro-israéliens aux États-Unis ne sont pas du tout d'accord avec ce rapport des montants, puisqu'il n'y aurait que 15 milliards alloués à Israël. Donc, il y a beaucoup de protestations. Par ailleurs, le Congrès ne peut pas voter de nouveaux budgets tant qu'il n'y aura pas un speaker qui sera nommé, qui sera élu. Le speaker, c'est le président de la Chambre des représentants. Et actuellement, on est dans une impasse. Donc, il ne pourra pas y avoir, dans les prochaines semaines, de vote sur ce budget d'aide supplémentaire à l'Ukraine et à Israël. Et une fois qu'il y aura un speaker d'élu, eh bien, ce sera très difficile d'établir quels seront les montants d'aide. Il faudra que les lobbies s'entendent entre eux, s'ils parviennent à s'entendre, que les congressistes s'entendent également entre les pro-guerre et les plus ou moins pacifistes, qui sont très peu nombreux, mais tout de même, ils ont un poids. Donc, la situation pour l'aide à l'Ukraine ne va pas s'arranger tout de suite. Et puis, par ailleurs, comme on vient de le dire, il y a une pénurie, non pas mondiale, mais occidentale, de munitions. C'est-à-dire que tous les pays qui ne sont pas occidentaux ont des munitions, et on voit très bien dans les combats en Ukraine que la Russie n'en manque pas. En revanche, les Occidentaux ont donné tout ce qu'ils pouvaient à l'Ukraine, et résultat, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Quant à fabriquer des munitions sur le territoire ukrainien, c'est illusoire, parce que les systèmes de surveillance russes voient tout, et on sait très bien que les objectifs militaires sont détruits avec beaucoup de facilité. Et puis par ailleurs, si ces munitions sont fabriquées en Occident, en Allemagne par exemple, il faut tout de même qu'il y ait de l'argent, parce que autant la possibilité pour l'Ukraine de fabriquer sur des commandes d'État qui seraient financées par des emprunts, peut-être, mais une entreprise allemande est privée, elle a besoin de commandes à long terme pour lancer des grandes chaînes de production. Or, pour ces munitions, en particulier les obus d'artillerie ou les obus de chars qui sont
très facilement utilisée, dont il faut beaucoup d'unités, eh bien, il faut également qu'il y ait des commandes suffisantes. Est-ce que les États occidentaux vont commander suffisamment de pièces de munitions pour que ce soit rentable? Je ne le pense pas. Donc là, on est vraiment dans l'à peu près, dans le wishful thinking. On veut faire ceci, mais on n'y arrive pas. Je crois que la situation en Ukraine ne va pas s'améliorer pour les Ukrainiens et que l'attention occidentale va plutôt se porter sur le théâtre d'opérations israélo-palestinien, parce que effectivement, c'est une manière, d'une part, c'est inquiétant ce qui se passe, et d'autre part, c'est le meilleur moyen de laisser de côté le problème ukrainien, de l'enterrer, de le mettre sous le tapis, et puis un jour, on engagera des négociations, et sinon, eh bien, les forces russes continueront à progresser.